Bonsoir à toutes et à tous. C'est désormais officiel. Le président Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Son parti, le RHDP, salue un choix de responsabilité pendant que l'opposition dénonce une candidature de trop, d'où le thème du débat de ce soir. Candidat déclaré à la présidentielle, l'opposition peut-elle faire barrage à Alassane Ouattara? On en parle ce soir avec nos invités. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont avec moi sur ce plateau pour débattre de ce sujet d'actualité. Sama David, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes membre du cabinet, conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du PDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comment Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Vous êtes cadre du Gontogo pour le compte du RHDP. Vous êtes président du Congrès pour la défense de la République. Merci à vous également d'être présent sur ce plateau. Je vous en prie, Khalil. Monsieur, encore une fois, je voudrais vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'accepter de venir faire le débat, ce qui n'est pas toujours accepté par certaines personnes. Vous avez accepté de franchir le pas. Merci à vous pour ce courage politique que vous affichez en participant à ce débat. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le président Alassane Ouattara a enfin levé toute équivoque au sujet de sa candidature à cette élection présidentielle. Hier, dans un discours, une adresse à la nation, le président Alassane Ouattara a annoncé officiellement qu'il sera candidat au scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son intervention. Les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. David, on vient d'écouter le président Alassane Ouattara en tant que militant du PDC, parti politique de l'opposition. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce, cette décision du président? On imagine que ce fut un choc pour vous. Merci, Khalil. Je voudrais saluer mon frère Kwasi. Ce que nous avons appris hier, dans l'après-midi, est comme pour nous un deuil national. Voici un président qui expose notre pays à la moquerie.
voici un président qui permet aux autres ressortissants des pays voisins à dire que vaut la parole d'un homme d'un certain âge en Côte d'Ivoire. Que vaut la parole? Cette annonce, pour nous, n'est pas faite pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, M. Ouattara, président du RHDP, qui avait dit en mars 2020 qu'il céderait le pouvoir à la nouvelle génération? N'est-ce pas lui encore qui avait dit, après le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon, qu'il voudrait continuer à cause de la mort subite que nous avons tous déplorée du Premier ministre Amadou Gon? N'est-ce pas lui qui avait dit, à 80 ans, il fallait qu'il se repose? N'est-ce pas lui? Aujourd'hui, il ne proteste plus de la mort d'Amadou Gon. Il parle de la Constitution que lui-même il sait avoir violée depuis son 3e mandat, qui est anticonstitutionnel et qui continue de piétiner. Il parle de la Constitution. Notre Constitution, en son article 55, que le frère vient de me rappeler tout à l'heure, dit qu'on est élu rééligible une seule fois. Il parle de cette Constitution qui continue de violer. Il parle de sa santé. Mais Barack Obama était encore si jeune quand il quittait la tête des États-Unis. Il parle de sécurité et économique. Voyez-vous, le 11 septembre 2001, les États-Unis se sont réveillés avec une attaque terroriste. Et quelle était la déclaration de l'ex-président George Walker Bush? Il déclarait la guerre à la terreur pour la défense de la démocratie. Quand il a dit en 2001, en 2009, il est parti, son mandat est fini. Il n'a pas pu atteindre Barack Obama, il n'a pas pu atteindre Ben Laden du moins, mais c'est à la suite de Barack Obama qui devient l'autre président, tu succèdes à l'autre, qui va neutraliser Ben Laden. Pour dire, on peut avoir toutes les expériences qu'il faut, on peut avoir toute l'énergie qu'il faut, on peut avoir toute la santé qu'il faut, mais il faut respecter une seule chose, la Constitution. D'accord. Et Barack Obama est venu parce que l'autre a respecté la Constitution. Sinon, c'était une offense lancée à sa personne. Pendant qu'il est président des États-Unis, le terroriste attaque le cœur des États-Unis. C'était un défi à relever. Mais il ne peut pas relever ce défi au-delà de la Constitution. Il est donc parti après avoir lancé la guerre, mais Barack Obama a continué ce que l'administration a décidé. Monsieur Ouattara, s'il pense qu'il a tant d'expérience et qu'il est soucieux de l'économie de la Côte d'Ivoire et de la sécurité de la Côte d'Ivoire, c'est d'accepter le respect de la Constitution qu'il continue de violer. C'est cela notre désolation. Et c'est à cette moquerie qu'il expose notre pays. C'est bien noté. Alors, comment, Kwasi, vous qui êtes du RHDP, du parti au pouvoir, le parti incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, comment est-ce que vous réagissez à tout ce que vous avez entendu de la part de votre co-débatteur qui parle de deuil national face à cette annonce de candidature du président Alassane Ouattara? Merci Khalil, pour l'occasion que vous m'offrez, n'est-ce pas, de répondre et surtout de parler un peu de l'actualité. Mon frère et mon co-débatteur Samba a parlé de deuil national. Je ne sais pas sur quelle planète il vit. Je ne sais pas à aucun moment on a parlé, l'annonce du président n'a fait l'effet d'un deuil, peut-être dans l'esprit des militants du PDCI. Voyez-vous, Khalil, la gestion d'un État, diriger un pays, c'est de la responsabilité. Diriger un pays comme le nôtre, c'est de la responsabilité. N'est-ce pas? Le président Alassane Ouattara, quand il arrivait en responsabilité, ce pays était dans un état comateux, dans un état de mort cérébrale. En 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, il a reconfiguré la Côte d'Ivoire. Il a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui.
il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve toute la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait plus pitié, la Côte d'Ivoire fait envie. Mais je voudrais rebondir rapidement sur quelque chose que Samba, mon co-débatteur, vient de dire, quand il dit que le président Alassane Ouattara expose notre pays à la moquerie. Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas sur quelle planète il vit. Mais quand il parle des autres, le 26 juillet à Paris, une marche manifestation organisée par les militants, parce qu'ils sont dans un front dit commun, par les militants du PDCI et du PPACI, un de leurs orateurs qui a osé dire, si le président Alassane Ouattara déclare sa candidature, brûler la Côte d'Ivoire. Donc quand il parle des autres, que nous on est en train d'exposer la Côte d'Ivoire à la moquerie, en fait, eux, ils sont en train de brandir la Côte d'Ivoire à des gens qui souhaiteraient la brûler. Donc acte. Ce que je voudrais dire pour revenir rapidement sur cette affaire de constitution, nous, Samba, mon frère Khalil, nous sommes des légalistes, n'est-ce pas? Je ne viendrai pas sur ce plateau pour commenter l'arrêt du Conseil constitutionnel qui a été rendu le 14 septembre 2020 concernant justement la candidature, parce que le Conseil constitutionnel avait reçu une requête en annulation de la candidature du président Alassane Ouattara en 2020. Le Conseil constitutionnel a vidé sa saisine. Le Conseil constitutionnel est le juge de paix. Le Conseil constitutionnel nous a donc permis de placer l'église au centre du village. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on ne commentera pas cette décision du Conseil constitutionnel. Nous estimons que le droit a été dit. Le Conseil constitutionnel, effectivement, a reconnu que la Constitution, celle de 2016, était une nouvelle Constitution. Il ne s'agit pas d'une simple révision de la Constitution. C'était une nouvelle Constitution. Et donc, à partir de là, on basculait dans une autre république. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la politique, ce n'est pas fait pour les émotifs. Hein. Ça, il faut l'admettre. Et ce n'est pas fait pour ceux qui pensent que le droit, on est dans un état de droit quand le droit leur donne raison. Vous avez saisi le Conseil constitutionnel en vue de faire annuler la candidature du président Ouattara. Cela n'a pas été le cas. Et en plus, le Conseil constitutionnel a profité de cet arrêt ou a bien annoncé dans cet arrêt que nous étions dans une nouvelle république. Donc, à partir de cet instant, les fantasmes constitutionnels, tous ces saltos qu'on fait, le mandat serait inconstitutionnel, il avait donné sa parole qu'il la retire. Je dis, nous sommes dans une nouvelle constitution. Le président Alassane Ouattara sera candidat, il a annoncé hier, il sera élu au premier tour grâce au dynamisme et à la mobilisation de tous les militants du RHDP de toute la Côte d'Ivoire, et ce sera son deuxième mandat pour cette nouvelle république, pour la troisième république. Donc à aucun moment je n'accepterai pas qu'on parle de mandat illégal ou de mandat irrégulier. D'accord, c'est noté. Alors, Samba, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Y a-t-il eu référendum ou pas? Parce que comment nous fait savoir qu'en 2016, ce n'était pas une simple révision de la Constitution, c'était un référendum auquel le peuple de Côte d'Ivoire a participé. Le peuple a voté dans la majorité oui pour une nouvelle Constitution. Et il a même évoqué aussi que le Conseil constitutionnel a statué sur cette histoire de candidature du président Ouattara pour une candidature qui a été acceptée en 2020. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être rejetée en 2025? Merci Khalil. Je suis un peu ahuri quand je vois un si bel homme intelligent s'enfoncer dans ce qui n'est pas vrai. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans lequel il s'est enfoncé? Vous voulez me dire que le ministre Cissé Bakongo ne connaît pas la Constitution ivoirienne? Pourtant, il y a encore sa déclaration sur les réseaux sociaux qui disait que ce n'est même pas possible que M. Ouattara fasse un troisième mandat. Ça y est encore là. Comme, non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Calmez-vous. Je suis très calme. Voilà. Au RHDP, on est toujours calme. Oui, au RHDP, on sait votre calme. Calmez-vous. N'est-ce pas lui qui l'a dit? Comme vous êtes un adepte des réseaux sociaux, tout à l'heure, vous avez pris une déclaration sur les réseaux sociaux. Donc, étant un adepte des réseaux sociaux, vous avez dû voir le ministre Bakongo
grand juriste, dire que ce n'est même pas possible que M. Ouattara fasse un troisième mandat. Après 2016. Vous avez vu aussi le ministre actuel, le garde des Sceaux, dire que ce n'est même pas possible que M. Ouattara soit candidat pour la troisième fois. Et il y a un ancien ministre, Bandama, si c'est Bandama qui s'appelle, non. Il était DG du Trésor ou bien des impôts, qui a dit, si M. Ouattara est candidat pour la troisième fois, je mets ma main au feu. Il y a eu tout ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ces intellectuels-là, ces éminents juristes qui ont dit que ce n'était même pas possible. Mais ça va. Non, je viens. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit? Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit au-delà de tout ce qui a été dit par ces... Pour que M. Ouattara soit la troisième fois candidat, il a utilisé un mot qu'on appelle dérivé. Un candidat dérivé. Prenez notre constitution. Il est écrit où? Pour que l'on soit candidat, qu'on soit dérivé ou pas. Il est écrit où? Non, nulle part. Nulle part. Il a été candidat exceptionnel en 2010. Vous comprenez? En 2015, candidat dérivé. En 2020, il est candidat par compensation. Est-ce que vous comprenez? Il est candidat par compensation. Est-ce que ce sont des mots qui ont été utilisés par le Conseil constitutionnel pour valider cette candidature? Mais je suis en train de vous dire ce dont je suis en train de parler. En 2010, un candidat spécial. En 2015, candidat dérivé. J'ai été arrêté pour ça. J'ai été arrêté pour ça. Pour dire il n'y a pas de mot dérivé dans notre constitution. Donc, quand je parle à mon frère Kwasi, un bel homme, très intelligent, qui se sent obligé de patauger dans le faux. Monsieur Ouattara, il parle de quoi? Monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara, laisser passer ça. Monsieur Ouattara, je ne vais pas laisser passer ça, Khalil. Monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara, là, tu me cites le ministre Cissé Bakongo, tu me cites le ministre Hassan Kambili. Ce qui m'intéresse, Khalil. J'ai la parole. J'ai la parole. Non, mais je me sens interpellé. Ce qui me préoccupe, ce qui me préoccupe, c'est l'arrêt du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020. D'accord, c'est compris. C'est ça qui me préoccupe. Sinon, tout ce qui tourne autour, toutes les déclarations qui ont été faites ici et là, c'est pas ça. Est-ce que M. Kwasi allez-y. peut me dire vrai ou faux si ces personnes-là que je viens de citer sont pas intervenues sur la question de la candidature de M. Ouattara? Samba, est-ce que tu as lu au moins le vrai du Conseil constitutionnel? Est-ce que vrai ou faux? Non, le problème n'est pas si c'est vrai ou c'est faux. Le seul document qui fait foi, c'est l'arrêt du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020. Frère Kwasi, Frère Kwasi, quand on dit aux gens, nous allons changer la Constitution. Vous savez qu'en 2016, l'opposition dans son ensemble réunie au sein de la CNC avait fait une marche pour dire non à cette modification de la Constitution. Il y en a eu plusieurs personnes qui ont été faites prisonniers. Je rappelle que le président Bédié avait fait campagne pour cette nouvelle Constitution. Écoutez-moi. C'est pas parce que le président Bédié a fait campagne pour cette Constitution. Pourquoi cette Constitution Non, mais la Constitution... Comment on va l'écouter? Il va finir tout à l'heure. C'est l'article 35 de l'ancienne Constitution qui s'est retrouvé dans la nouvelle Constitution sous l'appellation de l'article 55. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors donc rien ne change. Dans l'article, il est dit que tu ne peux qu'être éligible une seule fois. Et M. Ouattara a fait 2 mandats. Ça n'annulait pas son mandat. Ça n'annulait pas ce mandat. Et vous êtes juriste. Je suis étonné. C'est pour ça que je vous dis que vous pataugez dans le faux. Excusez-moi, cher frère, mais tu patauges dans le faux. Vous savez que vous qui devez éclairer l'opinion nationale, quand vous la manipulez à des desseins personnels, c'est pas juste. D'accord. La Constitution, elle est encore là. Et tout à l'heure, avant qu'on ne vienne sur le plateau, nous avons échangé. Vous allez boucler avec ça.
Non, il est dans le faux. Je viens. D'accord. Non, j'ai pas encore fini. Non, j'ai pas encore fini. Samba, s'il vous plaît. J'ai pas encore fini. Samba, s'il vous plaît. Il m'a pris toute la parole. S'il vous plaît, Samba. Il m'a pris toute la parole. Non, Samba, s'il vous plaît. Vous aurez, s'il vous plaît, Samba. Il m'a s'il pris vous plaît, toute s'il vous plaît. Tu vas où? Je n'étais pas pris la parole. Je me sentais interpellé. Non, je me sentais interpellé, j'ai réagi. Mais quand tu te sens interpellé, tu attends que je finisse mon temps de parole et que tu la prennes. D'accord, Samba, d'accord. Tu as fini? Samba, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir ajouter, prendre la parole encore pour parler. Ne vous en faites pas, on est là pour le débat. Alors, comment, que dites-vous de cette déclaration qui a été faite par des cadres, on va dire des pontes du RHTP? Il a évoqué le ministre Cissé Bakongo, le ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé, qui ont tous mis en avant le fait que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un autre mandat en 2020 avec la nouvelle constitution. C'est sur ce terrain qu'il voudrait vous inviter à réagir. Mon cher frère Khalil, mon frère Samba, je pense que la politique n'est pas faite pour les émotifs. Samba me taxe de patauger dans le faux. C'est grave ce qu'il dit. Si je patauge dans le faux comme il dit, lui, il se confine dans l'émotion. Et je lui demande de sortir un peu de l'émotion. Pour revenir à votre question, vous avez cité un certain nombre de personnalités qui auraient pris la parole pour se prononcer sur... Qui ont pris la parole pour se prononcer sur cette nouvelle constitution, révision de la constitution ou cette nouvelle constitution. Mais ce pas les déclarations, ce ne sont pas ces déclarations qui me préoccupent ici. Ce qui me préoccupe ici et maintenant, c'est l'arrêt du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi pourquoi ces cadres du RHDP ont-ils fait cette déclaration? Ça répond à quoi? Je suis en train de vous expliquer, que on peut faire toutes les déclarations qu'on veut. On peut faire toutes les déclarations qu'on veut, que ce soit le ministre Cissé Bakongo, que ce soit le ministre Sansan Kambilé et n'importe qui peut faire des commentaires ou donner son interprétation par rapport à cette nouvelle constitution. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est la structure, l'organe, l'institution qui est à même de se prononcer. Le Conseil constitutionnel a été saisi en vue de faire annuler la candidature du président Alassane Ouattara. Le Conseil constitutionnel a vidé sa saisine. Le droit a été dit. Dur Alex, sed lex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est à ça que je m'en tiens. Après toutes les déclarations qui ont pu être faites ici et là, ou qui ont été faites ici et là, ça, c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est je me base sur quoi je prends quoi comme référence. La référence à la matière, c'est l'arrêt du Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 14 septembre 2020. D'accord? En réalité, je vais vous dire ici et maintenant, le problème de l'opposition conduite par le PDCI, parce qu'ils sont dans un front dit commun, en réalité, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Cette opposition n'est pas prête à aller aux élections. Vous savez, pour aller à une élection, en général, historiquement, les partis qui sont des partis qui sortent, qui finissent leur mandat, vers la fin du mandat, ils sont malmenés dans les sondages. Ils sont très malmenés dans les sondages. Au point où il y en a même qui n'arrivent même plus à se représenter. Parce qu'ils sont, ils sont tout en bas au niveau des sondages. L'exemple qui me revient en tête, c'est l'exemple du président François Hollande en France. Parce qu'il a osé faire une promesse pour dire que si je n'arrive pas à inverser la courbe du chômage, je ne me représenterai pas. C'est ce qu'il a fait. Mais pour une fois, nous avons un président sortant qui a un bilan en béton. Je l'ai dit tout à l'heure ici, quand le président Alassane Ouattara prenait ce pays, on était en état de mort cérébrale. Et avec rigueur, avec compétence, avec toute une équipe qui est soudée autour de lui, il a redonné à la Côte d'Ivoire ses nœuds de noblesse. Il a fait en 15 ans ce que d'autres n'auraient même pas pu faire en 30 ans. Parce qu'on est tous des contemporains, on est tous dans ce pays. En 17 ans, 18 ans, la Côte d'Ivoire était sous cloche. Le développement de la Côte d'Ivoire a été vitrifié. Mais le président Alassane Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de revenir sur le banc des nations. En matière d'éducation, de santé, en matière d'infrastructure, les ponts, les routes, le béton un peu partout. La Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire fait aujourd'hui rêver. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un.
C'est cela que le président Alassane Ouattara a réussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai dit, et je ne vais pas laisser passer ça, le président Alassane Ouattara constitue une chance pour la Côte d'Ivoire. Et si le président Alassane Ouattara n'avait pas été, il aurait fallu le créer. Parce que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara était un produit de consommation, il fallait qu'on le place en tête de gondole dans n'importe quel supermarché. Parce qu'il a permis à la Côte d'Ivoire de devenir un État normal, au loin du bruit, du tumulte et loin du bazar et du brouhaha. D'accord. Alors, ça va. Pourquoi toute cette contestation de la candidature du président Ouattara? Est-ce parce que l'opposition n'est pas prête, comme l'estime Kouman Kwasi, ou l'opposition veut imposer au RHDP un candidat? Est-ce que c'est pas au RHDP finalement de choisir son candidat? Chaque parti est libre, n'est-ce pas, de choisir son candidat? Cher Khalil, l'opposition ivoirienne, est-ce qu'elle est prête, telle que vous la connaissez, ne s'ingère pas dans la gestion des partis des autres. Aujourd'hui, nous sommes pour les 1% demandés à chaque candidat déclaré, qui s'élève à 80 000 électeurs. Le PDCI a 200 000, plus de 200 000. Le PPACI a plus de 200 000. Pour dire que vous êtes prêt. Donc, quand on n'est pas prêt, on ne peut pas multiplier par 3 le nombre de parrainages qu'on nous a demandé. Ça veut dire que ce sont les électeurs qui sont prêts à aller porter ces champions-là à la tête de l'État. Mais quand on n'est pas prêt, on ne déclare pas aussitôt son candidat. C'est hier que leur candidat anticonstitutionnel du moins, a accepté encore en violation de la Constitution. C'est hier. Depuis lors, les partis disent qu'ils ne sont pas prêts, ont leur candidat déjà. Donc c'est maintenant qu'ils vont commencer à parrainer. Parce que nous, on ne les voit pas sur le terrain. Hein. Sur le terrain des parrainages, là. On ne les voit pas sur le terrain des parrainages. Donc pour dire que... le temps, c'est juste pour dire, ce n'est pas de l'agitation. Pour dire, quand on n'est pas prêt, on ne peut pas avoir autant de parrainages. Donc nous sommes prêts. Et ça, il n'est pas le dire. Quand il dit la politique n'est pas faite pour les émotifs, mais je le sens très émotif. Ah non, du tout. Tout à l'heure, il a menacé de quitter le plateau. L'émotion. Quand tu parles, je me tais. Et quand je parle, tu continues de parler. L'émotion. Les bons diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Ah, voilà. Je reviens. L'opposition est prête. Et c'est parce que l'opposition est prête à aller aux élections que l'opposition demande qu'il y ait des meilleures conditions pour aller aux élections. Vous savez, quels sont les candidats qui ont été écartés et pour quelles raisons? Je prends le président Laurent Gbagbo, condamné pour 20 ans pour avoir braqué la BCEAO. Ok, mais il est co-auteur. Donc les auteurs même ont été graciés, ont été amnistiés. Koné Katina, Désiré Dallo. Ils ont été amnistiés. Maintenant, le co-auteur n'est pas amnistié. Si ce n'est pas animé d'une volonté politique, comment on appelle ça? Moi, je t'ai accompagné pour aller voler. C'est toi qui as cassé. Moi, je tiens la torche. Tu as cassé, tu as tout pris, on t'a vu. C'est toi qui as cassé. Toi, tu es amnistié. Moi, je suis condamné pour avoir attrapé la torche. Soyons raisonnables. Ce sont ces décisions politico-judiciaires que nous dénonçons. Et c'est la peur qui vous amène à agir de la sorte. Malheureusement, nous avons pensé à une séparation des pouvoirs, mais qui, aujourd'hui, nous confirme beaucoup de choses. Vous parlez de sondages. Faites sortir des sondages. Vous faites des sondages que vous ne rendez pas publics. Mais hier, le président Tidjane Thiam a rendu public son sondage, le sondage. Quand vous faites des sondages, vous ne rendez jamais ça public. Quel est le sondage qui rend M. Ouattara, qu'on appelle champion, ou bien en tête des élections? S'il a vraiment un sondage qui le met en tête de toute compétition, qu'il laisse les autres compétir. Mais dans ce sondage-là, vous savez qu'il a compétit et puis il a en tête. Le sondage que vous avez fait là, c'est qui son adversaire? C'est ça? D'accord. Parce qu'il fait un sondage pour mettre encore quelqu'un, pour lui donner 2%,
Mais il sera en tête. D'accord. Non, je finis. Vous avez bien compris. Vous parlez de... Vous avez 30 secondes pour terminer cette prise de parole. De la santé et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Non, frère. Non. Non. Je prends le sud de Yopougon, pour ne parler que de ça, concernant la santé. Le sud de Yopougon. En 2015, l'État de Côte d'Ivoire a décaissé près de 50 milliards pour réhabiliter le sud. En 2020, on décaisse 45 milliards pour réhabiliter le même sud qu'on a réhabilité il y a quelques années seulement à 50 milliards. Et c'est seulement en année électorale qu'on réhabilite le sud de Yopougon. Voyez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que vous n'êtes pas vrai en le disant. D'accord. Concernant l'éducation, on vous a compris. Aujourd'hui, notre pays aujourd'hui, Monsieur Samba, aujourd'hui des vidéos dans lesquelles le niveau d'études aujourd'hui des élèves aujourd'hui, c'est très bas. D'accord, on vous a compris. On vous a compris. On va permettre à l'autre aussi de parler. Alors, comment, dans le discours du président Alassane Ouattara, il a évoqué un mandat de transmission générationnelle à travers l'équipe qu'il entend mettre en place. Est-ce que cela signifie qu'après 15 ans de pouvoir, le président Ouattara n'a pas réussi à préparer un successeur? Est-ce un aveu d'échec? Non. Pas un aveu d'échec. Il ne faudrait pas voir les choses à l'aune de ce que... il ne faudrait pas prendre les choses dans ce sens-là. En 15 ans, le président Ouattara n'a pas eu le temps de préparer quelqu'un. Vous savez, nous avons fait des pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire. Le RHDP est le parti le plus structuré de ce pays. Nous sommes partout, dans toutes les régions, dans les villes, dans les campagnes, dans les hameaux les plus reculés. Nous avons fait des pré-congrès. Et dans chaque pré-congrès, dans chaque région, chez moi dans le Gontougou, pré-congrès qui a été dirigé de main de maître par le ministre d'État Koubena Kwasi Adjoumani, que je salue au passage. Dans toutes les régions, comme un seul homme, nous avons demandé au président Ouattara de remplir pour un autre mandat. Je me rappelle encore le discours du Premier ministre Patrick Achi à Ebimpe. Oui, nous avons choisi de demander au président Ouattara de rester encore en responsabilité. Parce que, vous savez, la gestion d'un pays, c'est de la responsabilité. Quand on regarde tous les défis qui sont autour de nous aujourd'hui, les défis sécuritaires, les défis monétaires, comme le président l'a si bien dit hier, quand nous regardons notre sous-région ouest-africaine, qui est une véritable poudrière aujourd'hui, je pense que nous avions eu raison de demander au président Ouattara de rester encore. Mais je l'ai dit... à part le RHDP, personne ne peut faire face à tous ces défis. Khalil. Même pas le Premier ministre Bekré Mambé, même pas l'ex-Premier ministre Patrick Achi, même pas le vice-président, même pas M. Adama Bitogo. Le président Alassane Ouattara a la possibilité juridiquement, constitutionnellement, de faire encore un autre mandat. Nous avons envie d'utiliser le président Ouattara jusqu'au bout. Mais c'est lui-même qui avait dit en 2020 qu'il allait partir, qu'il ne serait pas candidat. Il a plusieurs fois dit qu'il allait passer la main à une nouvelle génération. Mais là encore, il vient nous faire dire, il vient nous faire comprendre. C'est ce qu'on appelle le choix de la responsabilité. Le choix de la responsabilité. Gérer un pays, ce n'est pas gérer une cour d'école. Gérer un pays, ce n'est pas gérer une équipe de football de Barakana dans votre quartier. C'est plus compliqué que ça. Il y a la parole qu'on donne. Il y a ce qu'on dit. Mais vous savez, Khalil, dans les hommes, en politique, il y a ce qu'on appelle les politiciens. Il y a les hommes politiques et il y a les hommes d'État. Le président Alassane Ouattara fait partie de cette dernière catégorie. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, il a du monde autour de lui. Mais la transmission, ça ne fait pas de façon brutale. Ça ne se fait pas n'importe comment. Parce qu'on parle quand même de la Côte d'Ivoire. Et nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous venons. La paix n'a pas de prix. La stabilité qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de vivre ce qu'elle vit aujourd'hui n'a pas de prix. C'est pour cela que nous, militants du RHDP, nous avons souhaité que le président Alassane Ouattara soit candidat encore pour ce dernier mandat. Ce sera le mandat... c'est son dernier mandat. Non, s'il vous plaît.
Tu me laisses. Ça sera le mandat, mais c'est son dernier mandat puisqu'on est dans la 3e République et qu'il a droit à 2 mandats dans chaque République, n'est-ce pas? Mais si les défis sont encore là, les défis monétaires et sécuritaires sont encore là. Je suis en train de parler droit. Je suis en train de parler du droit. J'ai dit que juridiquement, le président Alassane Ouattara, on est dans une 3e République. Ça, c'est le 2e mandat de la 3e République. Mais pourquoi voudriez-vous que ce soit l'opposition qui dresse le porteur au bout de notre candidat? On a le droit de choisir qui on veut, et surtout si juridiquement, il a le droit d'y aller. Ne pas se mixer dans la gestion parce que j'ai l'impression, parce que quand tu insistes sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, même pas le Premier ministre, etc., etc. Non, le RHDP est un parti sérieux. C'est une organisation privée. Ça, c'est notre affaire à nous. On choisit le candidat qu'on veut. Mais pour terminer, donne-moi encore 1 minute. 30 secondes. J'étais en train de dire ceci. Vous savez, la gestion d'un pays, comme je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, ça demande beaucoup de calme, n'est-ce pas? Ça demande du sérieux. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est une véritable poudrière. On a besoin des hommes d'expérience, d'un homme ou d'une femme d'expérience. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, c'est un homme d'expérience qu'il nous faut. Car quand on regarde tous ces défis, quand on regarde la manière que, aujourd'hui, quand on se lève, la seule certitude, c'est l'incertitude du lendemain. Les défis climatiques, les défis sécuritaires. Quand on regarde tout ce monde qui est en pleine mutation, refondation, en pleine mutation, fragmentation, je pense que nous avons raison de demander au président Alassane Ouattara d'être candidat encore, parce qu'il y va. D'accord. Il y va de l'honneur de la Côte d'Ivoire, d'avoir un grand homme à la tête de ce pays. Alors, Samba, on sait que l'opposition, notamment le Front commun, qui comprend le PPACI et le PDCI, l'opposition s'est longuement, on va dire plusieurs fois montrée fermée à un autre mandat du président Alassane Ouattara en 2025. Là, le président a annoncé qu'il est candidat. Que va faire l'opposition? Que va faire notamment le Front commun? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez empêcher cette candidature? Comment est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous faire justement pour ne pas que cette candidature passe? Khalil, comme le disait un célèbre intellectuel, il dit pour ne pas qu'on abuse du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition est un pouvoir, est une force qui ne va pas accepter que M. Ouattara abuse encore de notre constitution. Comment est-ce que vous allez empêcher cette candidature? Nous avons déjà, à l'annonce de notre marche nationale, déjà... On va en parler. On voit déjà les interdictions. On va en parler, il n'y a pas de souci. Pour nous, ce n'est pas lui sa candidature qui nous intéresse. Nous veillons au respect des textes que nous nous sommes donnés. Et que lui-même, il a fait l'apologie. Nous voulons que M. Ouattara sache que dans la vie, il faut accepter ce qui est. Laisser aller ce qui était et puis avoir confiance à ce qui va venir. Quand vous parlez de respect des textes, vous dites que ce n'est pas la candidature qui vous intéresse, mais le respect des textes qu'on s'est donné. Si le Conseil constitutionnel valide cette candidature, vous allez accepter? Mais le Conseil constitutionnel, vous savez, au lieu que ça soit... C'est pour ça que Barack Obama avait dit, nous avons besoin des institutions fortes, que des hommes forts, comme eux, ils ont rendu Ouattara fort. Nous avons besoin des institutions fortes qui vont dire le droit. Ce Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Pour nous, il faut aller dire à nos militants, à nos amis du RHDP, que est-ce que pour la sécurité de la Côte d'Ivoire, il faille maintenant que Ouattara s'éternise au pouvoir, c'est-à-dire qu'il modifie la Constitution pour dire tant qu'il y a l'insécurité, tant qu'il y a les terroristes, tant qu'il y a les défis économiques, M. Ouattara restera éternellement au pouvoir. C'est ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un candidat constitutionnel. Nous, c'est pour ça. Nous, sa candidature, ce n'est pas sa personne que nous craignons, mais c'est un candidat hors la loi.
M. Ouattara est un candidat hors la loi. Et vous le savez. Donc vous allez envahir les rues, vous allez boycotter. Tous les moyens. Non, nous n'allons pas boycotter. Aucune opposition ne boycottera du moins les élections. Nous allons aller aux élections. Mais en ce qui concerne les manifestations, en ce qui concerne la protestation, nous allons faire usage, comme j'ai toujours dit, des moyens légaux et constitutionnels. Les moyens démocratiques. Et tout le monde le sait, dans un État, quand une opposition civilisée comme la nôtre veut s'exprimer, c'est dans la rue. C'est dit qu'on n'est pas d'accord, on a interpellé. Nous sommes en train de tourner depuis pour interpeller. On interpelle. Qu'est-ce qu'on demande au président? Un dialogue. Venez, nous allons nous asseoir. Mais il semble ne pas entendre cela. Nous allons donc passer à une autre vitesse. Nous, ce sont par ces moyens-là que nous exprimons. Voilà. Donc nous allons l'amener à table pour qu'on comprenne l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'économie dont il parle tant, et tout ce qu'il a fait pour ne pas que cela passe inaperçu. Il faut qu'il accepte de passer le flambeau à une nouvelle, à un président constitutionnel. Il nous a parlé d'une demi-douzaine de cadres. Il y a longtemps, il le disait. Mais après 15 ans, comme vous l'avez dit, c'est un échec. Je n'ai pas dit, j'ai posé une question. Comme vous l'avez dit, c'est un échec. Et mon frère Kouma le sait, c'est un échec. Comment? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous appelez échec? C'est un échec. Si après 15 ans, tu n'arrives pas à former. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Tu n'arrives pas à former. Le RHDP, la politique n'est pas faite pour les émotifs. Justement. La politique n'est pas faite pour... Donc, calmez-vous. Laissez-moi parler. Mais c'est mon temps de parole. Et vous aurez un temps de réplique. Vous l'interpellez aussi. Quand vous l'interpellez, vous lui donnez aussi la possibilité de pouvoir réagir. C'est avec toi que je débat. C'est pour ça que je te cite. Toi, quand tu parles, tu me dis, mon frère Samba. Mais je reste calme quand même, j'attends mon temps de parole. La politique n'est pas faite pour les émotifs. Et quand tu le dis, il faut savoir le faire. D'accord, c'est notaire. Okay. Quand on écoute Samba, on constate qu'il y a des velléités de contestation, de protestation, de manifestation dans la rue. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre, on va dire, un risque de dérapage ou d'instabilité politique? Mon cher Khalil, il n'y aura pas de dérapage. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Si mon co-débatteur peut s'asseoir sur un plateau de télé pour parler d'un président anticonstitutionnel, c'est parce que nous sommes dans un état de droit. Quand on n'est pas dans un état de droit, ce qu'il vient de dire, il ne peut pas le dire. N'est-ce pas? C'est l'état de droit qui lui garantit les phrases qu'il vient de prononcer. Nous sommes dans un état de droit. Donc, notre candidat, il s'est déclaré. La CEI va faire son travail, puisque c'est la CEI qui coordonne tout le processus électoral. Le Conseil constitutionnel, le mois venu, déclarera les candidats qui sont aptes à y aller. Et puis, on va se mettre en campagne. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'il y aura des velléités de contestation ici et là? Bon, je n'en sais rien. Je ne suis pas militant de l'opposition. Parce que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous faisons confiance à l'état de droit. Mais pour revenir un peu à... Je voudrais faire... Tu permets? L'état de droit dont on est en train de parler. Si nous estimons que nous devons vivre dans un état de droit, il faudrait qu'il en soit ainsi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un état de droit à géométrie variable. Autant ils sont conscients que l'état de droit, on doit vivre dans un état de droit, c'est ça qui lui permet d'utiliser les moyens légaux, etc., tout ce que vous voulez. Mais en même temps, quand les décisions de justice sont rendues par nos juridictions, la moindre des choses, c'est de les respecter. Donc, nous, en ce qui nous concerne, velléité de contestation, peut-être, mais nous sommes dans un état de droit et nous faisons confiance à l'État. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que face à tous ces défis qui ont été énumérés par le président Ouattara, il faut quelqu'un de sérieux à la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ne sont pas des candidats, des personnes sérieuses qui peuvent faire face aussi à tous ces défis? Non, dans leur cas, il n'y a pas quelqu'un de sérieux. Pour la question que vous me posez là, j'ai beaucoup de respect
pour le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Mais les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, déjà, je voudrais rappeler que ni l'un ni l'autre ne sont sur la liste électorale, hein, déjà, dont acte. Voilà. Et comme nous sommes dans un état de droit, la justice a tranché. L'un a été condamné pour 20 ans pour braquage de la BCAO. Tout à l'heure, mon co-débatteur me parlait d'auteur et de co-auteur. Bon, ça, c'est des notions que tu ne maîtrises pas trop, Samba, mais on peut revenir là-dessus, même en off. L'autre, le président Tidjane Thiam, lui, il a un souci avec sa nationalité. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont sur la liste électorale. Donc, le problème ne se pose même pas en ce qui concerne. Maintenant, si la question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des gens au PDCI, au PPACI... Moi, je parle particulièrement de ces deux personnalités, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam. Mais ils ne sont même pas sur la liste électorale. Oui, on le sait. Bon, ils ne sont pas sur la liste électorale. Maintenant, si tu me poses la question de savoir, à supposer qu'ils soient sur la liste électorale, c'est ça, non? Oui. À supposer qu'ils soient sur la liste électorale, je réponds tout de suite. Les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, ni le président Laurent Gbagbo, ni le président Tidjane Thiam ne pourraient faire face. Et tu sais pourquoi, Khalil? Parce qu'ils n'ont ni projet ni programme. Pour diriger un pays, il faut un projet, il faut un programme et il faut une incarnation. Il faut une incarnation afin de mettre en œuvre ce projet, ce programme. Vous savez, pendant très longtemps, c'est quoi l'incarnation? Pendant très longtemps, c'est la personne qui incarne le projet. Ah, ok. C'est une personne qui incarne le projet. Ah, okay. Pendant très longtemps, l'opposition ivoirienne s'est confinée dans une paresse intellectuelle, tant et si bien qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'accrocher à toutes les recettes les plus éculées. Non, c'est pas comme ça il faut une vision. D'accord. Il faut une vision, il faut un projet, il faut qu'on appelle un programme, et c'est après qu'on le décline. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les candidatures qui sont là, parce que j'ai cru comprendre la semaine dernière que le PPACI a un programme maintenant qui est vendu à l'unité à 10 000 francs. Ça veut dire que si on avait 50 candidats, pour le citoyen comme vous et moi, il faut débourser 500 000 francs pour avoir tous les programmes qui seront vendus à 10 000 francs l'unité. Je ferme la parenthèse. Je vais dire tout simplement par rapport à votre question qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'état, au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau international, on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire qui est devenue un bolide à des aventuriers. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui vient d'avoir son permis probatoire. Quand j'ai écouté le président Tidjane Thiam, avec toute l'admiration que j'ai pour lui, la semaine dernière avec Alain Foucault, je me suis dit non. Il a peut-être un bon profil, mais il n'est pas encore prêt. Parce qu'à travers cet entretien avec Alain Foucault, le président Tidjane Thiam s'est démonétisé. Il s'est fracturé, il s'est tiré une balle dans le pied. On m'a déjà posé la question de savoir est-ce que le RIDP ne cherche pas à diviser l'opposition. Mais non, on n'a même pas besoin de les diviser. Parce qu'au PDC, il y a les Thiamistes, il y a les bionistes, sans compter Mme Valérie Yapo. Au PPACI, nous avons maintenant une grenade à déflagration multiple qu'on vient de dégoupiller avec... Awadon Melo. Donc on n'a même pas besoin de les diviser. Ils sont dans une quadrature du cercle. Et quand on n'a pas de programme, on n'a pas de projet, on n'a pas de troupes, on ne peut pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est du sérieux, c'est du lourd. Pour diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a de l'expérience. Il faut quelqu'un qui s'y connaît. Et la personne aujourd'hui qui est le mieux capé pour le faire s'appelle Alassane Ouattara. D'accord. Alors Samba, quand vous dites que vous contestez la candidature du président Alassane Ouattara, si le 6 août, le président Alassane Ouattara fait une adresse pour dire que une décision politique a été prise et ça permet à Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, d'être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous allez vous taire? Vous allez cesser de descendre dans la rue, je vais parler de l'opposition, et aller à l'élection présidentielle? Merci. Le fait de dire politiquement, parce que ce sont les décisions politiques qui ont retiré ces différents leaders de la liste électorale, décisions politiques. Et si, par décision politique, ils sont réinscrits sur la liste électorale, ok, mais ça ne fait pas de lui un candidat légal toujours, puisqu'il est toujours illégal. C'est-à-dire que même si Gbagbo est candidat, c'est la candidature de Ouattara qui vous dérange. Non, ce n'est pas sa personne, mais c'est le statut de sa candidature. C'est un candidat illégal, il est anticonstitutionnel. En clair, une élection sans Ouattara. M. Ouattara a fait 2 mandats. Ça suffit. Voilà.
Je viens. Vous voyez, au RADP, vous avez pour habitude d'avancer des choses sans de preuves. Tout à l'heure, il a dit qu'au PPACI, il y a le programme de gouvernement, ou bien le programme de société, qui est vendu à l'unité 10 000 francs. N'est-ce pas? Il a dit. Il a dit. C'est l'information qu'on a eue. Il a dit. Quand on m'a lui dit de prouver ça tout à l'heure, non. Pourtant, vous, quand nous sommes sur un plateau de télé, avant d'avancer quelque chose, moi, à ta place, j'aurais acheté un exemplaire et je viens présenter ça ici, je l'ai acheté à 10 000 avec telle personne. Mais quand tu n'as pas ça et que tu viens dire au PPACI, non, non. Ici, on est venu pour informer, pas pour désinformer. On a vu mon frère un jour a dit sur un débat des choses sur des personnes, il a dit si j'avais mon téléphone. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se demande s'il n'a pas encore eu son téléphone. Donc arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Concernant le discours du président Cheikh Tidiane Thiam hier, et la fois passée, vous avez dit qu'il n'a pas pu se maîtriser, qu'il a, en tout cas, il s'est tiré la balle dans le pied et tout ça. Mais, et que, bon, il a ses mots. Mais c'est l'interview d'hier, ou bien l'avant-hier du président Cheikh Tidiane Thiam, n'a pas été aussi virulent que l'interview accordée à M. Ouattara quand il était encore de l'opposition, qui disait ceci: au moment venu, je frapperai ce régime, ce pouvoir. Au moment venu. Quelqu'un qui est au FMI. Qui est au FMI. Si on veut Nyakami ce pays, on va le Nyakami. Ça venait de lui, n'est-ce pas? Je vous laisse. Non, mais les journaux sont encore là. Mais vous n'assumez jamais rien. Je vous laisse lancer l'entière responsabilité. Vous n'assumez jamais rien. Et quand ici, nous parlons de M. Ouattara, nous parlons de Ouattara candidat. C'est la raison pour laquelle, pour que le président soit dissocié des critiques politiques, l'ancienne constitution avait dissocié la présidence du parti à la présidence de la République. Parce que quand tu es président de la République, tu n'es pas en même temps président du parti. Mais il a fonctionné en violation de cette constitution tout le temps. Depuis 2010, il a été à la fois président de la RADP et président de l'MDR et président de la Côte depuis 2011, président de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, je parle du candidat Ouattara. C'est un adversaire politique. Quand vous dites qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression existe. Mais c'est la liberté après l'expression qui est problème. Comme le dit Maître Blissi. Oui, Maître Blissi, oui, mais c'est ça. Vous voyez, et ça c'est un problème. C'est ça l'état du droit. Et ça c'est un problème. Alors, chers amis, et vous n'allez pas me... Excusez-moi, vous n'allez pas me dénier cela. Quand on est dans un pays de droit, par exemple, moi j'ai besoin de vous. Vous me convoquez comme tout à l'heure, j'ai reçu un appel où je suis convoqué quelque part. Vous êtes convié ou bien vous êtes convoqué. En bonne et due forme. Mais regardez comment les gens sont enlevés. Regardez l'instituteur Ducari, comment il a été pris chez lui. Regardez, moi-même, comment j'ai été arrêté en 2015. Casser ma maison, aller me soulever, me battre comme un voleur. Pourtant, une simple convocation pouvait venir pour dire, monsieur Douyou, ou bien monsieur Samba, on a besoin de vous à tel commissariat. Puis je me rends. Quand on fonctionne comme ça, il y a un problème. Vous voyez tout à l'heure, quand je parle, vous dites, vous assumez, vous allez assumer. Mais il n'y a que ça. Le droit devrait protéger tout le monde. Malheureusement, la politique n'est pas faite pour les émotifs. Quand vous parlez, je me tais. D'accord. Apprenez à m'écouter. Je viens. Donc, vous voyez, cette manière d'enlever les opposants ne fait pas de notre pays un état de droit. Cette manière d'enlever les opposants. Hier, par exemple, après la déclaration de M. Ouattara, on a eu un déferlement de personnes, on a vu sur les réseaux sociaux. On dit les gens sont allés. Mais sans mesures sécuritaires. Pourtant, c'est la résidence du président. Sans mesures sécuritaires. Mais ne serait-ce qu'une marche pour dire nous ne sommes pas contents de tel fait, on parle de mesures sécuritaires. C'est là qu'il y a un problème. Justement, parlant... Hier, quels sont les cargos qui ont été dégagés pour sécuriser ce déferlement d'hommes? Parlant de cette marche, elle a été annulée par le préfet d'Abidjan. On va écouter cette vidéo dans laquelle le préfet d'Abidjan nous donne les raisons de l'annulation de cette marche. Conformément aux prérogatives que lui confère sa qualité d'autorité de police administrative, le préfet d'Abidjan a convié
les organisateurs de cette manifestation, le mardi 29 juillet 2025 à 10 h, à son cabinet, en vue d'un examen concerté des conditions d'exercice de cette liberté publique. Au terme des échanges qui ont meublé cette rencontre, il a été mis en avant, d'une part, les réels désagréments que causerait cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ainsi que les risques à occuper la place de la République, située à quelques mètres du palais de la présidence de la République. D'autre part, l'insuffisance de l'effectif des forces de sécurité pour assurer un encadrement efficace de la dite marche, en raison du fort déploiement de celle-ci à cette date à Bouaké, dans le cadre de leur participation à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence de ce qui précède, la marche projetée du samedi 2 août 2025 par le Front commun PPACI, PDCI, RDA est annulée. Alors, comment? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'étouffer toutes les voix discordantes? Mais aucunement, Khalil. Aucunement. Il y a une marche qui est projetée. L'autorité a été saisie. Je rappelle que le régime juridique d'une marche comme celle-ci, c'est le principe de la déclaration. La marche a été déclarée, l'autorité en a pris acte. On trace le tracé, l'itinéraire, on le trace ensemble comme un accord. Mais il peut arriver qu'après avoir donné l'accord, que pour des raisons diverses et variées, on peut décider de l'annulation ou du report. Les cas sont légion dans la jurisprudence administrative. Ça, par contre, c'est l'arrêt Houphouët-Boigny. Ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Parce qu'il est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ceux qui vont s'engager dans cette marche, dans cette manifestation, aient la sécurité nécessaire, aient les éléments nécessaires pour sécuriser leur manifestation. Mais en même temps, à côté, il y a des militants du RHDP, comme le disait Samba, qui sont sortis hier après l'annonce du président. Moi, je n'en ai pas vu. Et ce n'était pas une marche, me semble-t-il. C'était pas une marche. Là, on parle d'une marche en bonne et due forme. En bonne et due forme. Il y a peut-être, hier, il y a eu ici et là quelques militants de notre bord politique qui étaient très contents. Je l'étais moi-même aussi, quand j'étais à mon bureau, quand j'ai écouté le président parler, qui acceptait notre requête d'accepter une fois de se sacrifier. Je ne peux pas te permettre de dire ça. Tu m'as dit tout à l'heure que la politique, ce n'est pas fait pour les émotifs. Le président Alassane Ouattara ne viole pas la Constitution. Et c'est justement parce qu'on est dans un état de droit. C'est parce qu'on est dans un état de droit. C'est parce qu'on est dans un état de droit que tu peux le dire sur un plateau tranquillement et puis sortir pour rentrer chez toi à la maison. Parce que sous d'autres régimes, ce que tu viens de dire ne se passerait pas facile. Donc, ce que je veux dire par rapport à votre question, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, les choses doivent se faire selon les règles. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette locution latine d'origine romaine qui dit « dura lex, sed lex ». Dure est la loi, mais c'est la loi. Si l'État ne prend pas les dispositions nécessaires, tout ce qui pourrait arriver à cette marche, on pourrait condamner l'État parce que l'État n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que les marcheurs ou les manifestants puissent avoir assez de sécurité. Donc, je crois que c'est dans l'intérêt même de tout le monde. D'accord. La marche, elle est reconnue, c'est une liberté définie, protégée par la Constitution. Donc, on ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit de marcher. Mais nous disons par rapport aux circonstances. Par rapport aux circonstances, là, et la date choisie, et les circonstances qui équivalent aujourd'hui jusqu'au 7 août, on ne peut pas accepter cette marche, ou l'État ne peut pas accepter. Qu'en est-il de cette marche? Est-ce qu'elle est maintenue malgré cette note d'annulation du préfet d'Abidjan, ou est-ce que vous avez décidé de vous plier à la décision de l'autorité? Khalil, merci de me donner l'occasion de parler de cette supposée annulation de la marche. Pourquoi supposer? Ça veut dire que vous la maintenez? Cette supposée annulation de la marche. Il n'y a que les initiateurs
ou les organisateurs d'une activité qui sont habilités à l'annuler. Le gouverneur a dit tout à l'heure dans sa déclaration que hier, le 29, mardi, il a reçu les organisateurs. Je faisais partie de cette délégation. Et on vous a vu dans... Voilà. Sur la liste de présence numéro 12, Sama David. Donc, je faisais partie de cette délégation. J'ai participé. Ce qui a été dit n'est pas ce qui a été décidé. Les mots ont leur sens. Le préfet... Soyez un peu plus clair parce qu'on ne vous comprend pas bien. Les mots ont leur sens. Il nous a été demandé de décliner, d'exposer sur la marche. Le chef de délégation, en l'occurrence, l'honorable Diaoufoué, a exposé. Nous avons dit d'où nous partons et d'où est-ce que nous allons arriver. Effectivement, le gouverneur a évoqué deux sujets. Le point de chute, qui est la place de la République, et l'insuffisance de l'effectif. Des forces de défense. Des forces de défense pour encadrer. Parce que nous avons dit que nous attendions au moins 100 000 personnes. Au moins. Et quand on a fini de parler, il nous a dit, vu que les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant, parce qu'ils sont tous à Boaké pour des répétitions et autres, et que là où vous voulez faire votre rassemblement, le palais présidentiel n'est pas loin du palais présidentiel, il proposait le report. Il proposait. Donc il a parlé au départ de report. Voilà, il proposait. Et donc nous avons dit, pour le rassurer, qu'en notre sein, nous avons pu identifier, nous allons identifier 5000 jeunes identifiables qui vont s'ajouter à nos forces de l'ordre pour encadrer cette marche. En ce qui concerne la place de la République, même si il n'y avait pas de force de l'ordre même devant la présidence, nous ne voulons pas prendre la présidence par la marche, c'est par les urnes. Si c'était une marche du RADP, on aurait dit protéger la présidence. Mais nous, au PDCI, au PPACI, au Front commun, même si la clé de la présidence est couchée là, on ne va pas prendre. Nous, on veut aller aux élections. Donc, nous avons rassuré le préfet, monsieur le gouverneur. Il a dit, il a compris, mais il voudrait que nous fassions une déclaration commune, chose à laquelle nous n'avons pas accepté. Nous avons dit, nous sommes mandatés par nos différents partis qu'ils permettent que nous retournions à nos différents partis et que nous revenions à lui pour faire une déclaration, soit du report. C'était du report, parce que quand on parle d'insuffisance des effectifs, ça dit après 7 août, les forces de l'ordre sont maintenant là, donc on va reprendre notre marche. Donc ce n'est pas de l'annulation. Alors nous sommes surpris que dès que nous tournions, parce que quand nous étions en train de sortir, ils ont fait rentrer la presse. La presse était déjà là. Ils ont fait rentrer la presse. On a dit que nous ne faisons pas une déclaration. Donc nous n'avons pas fait de déclaration. C'est la raison pour laquelle il a fait cette déclaration seule. Sinon, en principe, on serait arrêté avec lui pour faire cette déclaration. Et dans sa déclaration, il dit l'annulation. Donc c'est une déclaration unilatérale. Unilatérale. C'est une déclaration unilatérale. Mais est-ce qu'elle est maintenue? Notre marche est encore maintenue, puisque c'est nous qui organisons la marche. Donc vous allez marcher le 2? Non, nous sommes en train, l'état-major du Front commun se réunit ici ou demain pour décider de la suite. Si notre état-major décide que la marche est maintenue, elle est maintenue. Si l'état-major dit, vu que les raisons évoquées par le gouverneur sont à prendre en considération pour l'effectif des forces de l'ordre, il faut reporter, il faut faire un communiqué. Nous ne sommes que des envoyés, nous ne sommes que des missionnaires. Mais il y a plus de chances que cette marche soit maintenue, c'est ça? Bon, nous ne sommes pas pour la pagaille. Nous ne sommes pas pour la pagaille. Nous voulons que cette marche soit encadrée. Vous voulez défier l'autorité, c'est ça? Nous voulons, quand on veut défier l'autorité, on ne parle pas d'encadrer une marche. Je dis, nous voulons que cette marche soit encadrée. Et pour qu'elle soit encadrée, il faut qu'il y ait un effectif important, comme ils l'ont dit, parce que nous attendons 100 000 personnes. D'accord. Donc nous allons forcément aller au report. Au report après 7 août.
Cette route, c'est une seule fois dans l'année. Quand ça va finir, on aura le temps de faire notre marche. Mais cette marche-là, elle ne sera pas annulée, elle sera peut-être reportée, mais elle aura lieu. D'accord. Réaction? Non, s'il te plaît, Kaline. Non, s'il te plaît, on est à la fin du débat. Non, s'il te plaît, Kaline. D'accord, c'est votre dernier mot. Non, c'est pas mon dernier mot. Votre dernier mot. Nous sommes à la fin du débat. Nous sommes à la fin du débat. C'est vous qui avez ouvert le débat, c'est lui qui va fermer. On me dit à la régie que nous sommes à la fin du débat. Alors, je ne sais pas si la régie peut nous accorder 2 minutes pour que nous puissions terminer ce débat. Alors, vous allez terminer en 30 secondes. 30 secondes pour terminer. Samba David. D'abord, je voulais dire que vous avez vu, hier, à l'annonce de la candidature de M. Ouattara, vous avez vu, jeudi, c'est sur les réseaux sociaux, sur les pages même, un déferlement de personnes. Entre un déplacement incontrôlé et un déplacement contrôlé, qu'est-ce qui est plus risqué? Pendant qu'on nous disait tous les forces de l'ordre sont à Boaké, qui ne peuvent pas encadrer cette marche, regardez hier ce qui s'est passé. Des gens venaient de partout, comme je le disais, les gens venaient de partout. Ils ne sont pas contrôlés. Mais à la résidence du président, pourtant pour nous, on ne parle d'infiltration. Vous voyez? Et comme vous l'avez dit, c'est une manière de bâillonner le peuple ivoirien. Je voudrais dire, notre pays aujourd'hui a besoin d'institutions fortes. Ça, c'est Barack Obama qui l'a dit. Le comportement présenté aujourd'hui par le RHDP va à des répercussions négatives. Pourquoi? Ça va encourager la corruption, les détournements de fonds. Parce que quand on n'a pas de changement de régime, quand on ne veut pas qu'un président parte après avoir fait les mandats qu'il faut et qu'on le maintient là obligatoirement, c'est pour couvrir des choses faites qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous a bien compris. Nous, pour une alternative apaisée, nous voulons que notre constitution soit respectée. Si M. Ouattara, si aujourd'hui il partait et que 2 jours après il revenait, il n'y a pas de souci. Mais il faut respecter la constitution de telle sorte que les biens, c'est-à-dire les deniers publics soient contrôlés et que cela profite aux Ivoiriens. On vous a compris. C'est de ça qu'il s'agit. On va terminer avec M. Kouma. Allez-y. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit. Nous, en tout cas, au niveau du RHDP, nous pensons avoir un bilan, et ce n'est même pas nous seulement qui le disons, nous avons un bilan inattaquable. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va faire son choix de façon souveraine. Le peuple de Côte d'Ivoire va choisir qui il veut mettre au mandat du pouvoir pour les 5 prochaines années. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale ont des problèmes avec la justice. C'est parce qu'on est justement dans un état de droit que eux ils projettent de marcher le 2 et que ça a été accepté, ou alors ça a été annulé, ou ça a été reporté. Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, la marche a été annulée par le préfet. Samba nous parle d'un report. D'un possible report. D'un possible report. Il a dit ma référence à l'instant T, c'est le préfet de police, c'est pas Samba David, d'accord, parce que lui est le militant du PDCI. Ce que je veux dire, c'est que les prochaines les élections vont se faire tenir le 25 octobre. Tout le problème du front dit commun, c'est qu'ils n'ont ni projet, ni programme, ni incarnation. Ils n'ont rien de tout cela parce que pendant longtemps, ils se sont dormis sur les lauriers en pensant qu'ils pouvaient prendre le pouvoir avec de la vacuité. Cela ne marche pas. Il faut faire une vraie offre à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, afin que le peuple puisse apprécier. Au jour d'aujourd'hui, la meilleure offre que le peuple de Côte d'Ivoire permettez que nos candidats s'il vous plaît, on va laisser terminer. Le peuple, on va laisser terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va laisser terminer. La meilleure offre que aujourd'hui le peuple de Côte d'Ivoire a sous la main, c'est l'offre à Alassane Ouattara. Parce que justement, nous sommes dans un état de droit. Si vos militants... Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le PDC est devenu le Titanic. Et le PPAC est devenu la ferme de Waco. Tout est-il qu'ils vont tous au suicide collectif parce qu'ils n'ont pas de candidat et ils n'ont pas l'intention. On a des candidats, mais permettez qu'ils soient candidats. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Samba David, merci beaucoup. Kouma Kwasi, merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau pour débattre de ce sujet d'actualité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très bientôt sur nos antennes pour notre débat sur l'Intelligente TV. Au revoir. Merci.